Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 5 février 2023. Voilà, bon, un dimanche chez nous, chez Week-end, c'est un jour de repos. Quand en Algérie, c'est le début de la semaine. Le paradoxe est là, l'Algérie, terre des paradoxes, terre des contradictions. Justement, c'est un sujet très paradoxal qu'on va aborder aujourd'hui. Rappelez-vous, Algérie part, enfin moi-même, votre serviteur, sur nos différentes plateformes d'Algérie part, nous avons été les seuls à avoir révélé une exclusivité importante le 15 janvier 2023, dernier, il y a 2 semaines de cela. Une grève de la faim avait commencé au niveau de la prison militaire de Blida. Et qu'une quarantaine d'officiers militaires, d'officiers supérieurs de l'armée, de généraux majeurs, de colonels et d'autres officiers importants, influents, qui avaient occupé durant ces 20 dernières années des fonctions hyper importantes au sein de l'État algérien, au sein de l'armée algérienne, des chefs de légion, des ex-patrons des services secrets comme le général Béchir Tartag, اللي كانوا حاكمين الرنسينيومون militaire comme Nabil Ben Azouz, ex-patron de renseignement intérieur comme Wassine Bouazza, des chefs de légion militaire emblématiques comme Saïd Bey, comme Chérif Abdelrazak, comme Mnet Nouba de la gendarmerie nationale. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Mais qui l'aurait cru? En fait, j'ai l'impression que nous, les Algériennes et les Algériens, nous avons perdu tout sens du recul, toute capacité d'analyse. Et nous avons perdu cette faculté de prendre du recul, de se remettre en cause et de dire et d'analyser un petit peu froidement tous les événements chaotiques qui se sont déroulés dans notre pays de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons quand même, alors que notre pays est entouré par tous les dangers, alors que notre pays est exposé à des bouleversements géopolitiques aux portes de nos frontières, le Maroc, le Sahara occidental, le Mali, le Sahel, la Libye, la guerre en Ukraine, la Méditerranée, le bassin méditerranéen, foyer de tension terrible entre plusieurs puissances, la Turquie, Israël, la Russie, les pays du Golfe comme les Émirats, les pays européens qui veulent revenir, qui se remilitarisent et qui se lancent dans une nouvelle conquête de nouvelle conquête sur la scène géopolitique mondiale. Pendant ce moment-là, très troublant, bouillonnant, dangereux, où certains experts n'hésitent pas de parler, nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale, l'Algérie a placé tous ses hauts responsables militaires en prison. Tous les anciens généraux les plus puissants de ces 20 dernières années en plabs. Patrons de gendarmerie, de l'enseignement, de chefs de légion militaire. La grève de la faim qui avait commencé au niveau de la prison militaire de Blida a été abordée uniquement médiatisée par nous-mêmes, par Algérie Part, uniquement par ma personne. Personne n'a voulu en parler encore ailleurs. Elle a commencé deuxième semaine du mois de janvier. Elle vient de s'arrêter. Nous avons confirmé au cours de nos investigations. Elle s'est arrêtée il y a de cela plus d'une semaine. Donc elle a duré au moins 15 jours, pratiquement toute la deuxième partie du mois de janvier. Les grévistes, donc ces généraux majors, ces généraux, ces officiers supérieurs de l'armée, ces officiers influents de l'armée algérienne, encore une fois, qui avaient occupé des postes très sensibles, ont officiellement arrêté, suspendu leur grève de la faim. La direction du établissement pénitentiaire de la prison militaire de Blida et la justice militaire leur a donné des garanties que leurs procès seront bientôt, organisés, tenus. Il y a des généraux comme par exemple, Youssef Bozet, ex-patron de l'enseignement extérieur, quand même, depuis l'un des hommes les plus influents de l'enseignement algérien depuis 2012-2011 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2010, jusqu'à 2021, où il était encore en poste, avant d'être remplacé par le général Mahfoud, lui qui n'est pas en prison, mais qui est malade et qui est impotent, mais voilà quoi. Son procès n'a même pas eu lieu. Plusieurs devraient avoir un procès en appel qui n'ont pas encore été programmés. D'autres contestent les procédures judiciaires qui m'a Saïd Bey. Et ils disent qu'ils ont été victimes de procès expéditifs et que leur emprisonnement est beaucoup plus basé sur la vengeance, la liquidation politique et la neutralisation politique basée sur des différents personnels, qu'ils demandent des preuves réellement qui les accablent, et notamment les officiers et les généraux qui sont accusés d'enrichissement illicite. Ils contestent l'ampleur des accusations et l'ampleur des preuves qui ont été présentées. Certains dénoncent même des preuves qui ont été falsifiées. Certains parlent même de dossiers qui ont été montés de toutes pièces. Il y a une ambiance délétère qui règne au sein de l'armée algérienne.
Et dans un monde où il y a pratiquement à la veille d'une troisième, on risque d'avoir une troisième guerre mondiale, où on a les 40 officiers, les 40 généraux, les 40 officiers supérieurs les plus influents de ton armée durant ces 20 dernières années, là, on fait l'habs. Comment l'Algérie va se protéger? خلينا راهم هاربين جنرال بالقصير غالي بالقصير هارب à l'étranger هذا كورompu هرب ما قدرولوش exploitant de la gendarmerie nationale حاكم كان حاكم la brigade de de peuple جديد les dossiers دا كاع les dossiers secrets du pays وهرب معاهم général major Chentouf exploitant de la première région militaire jusqu'à la fête de la cocaïne en 2018 quand même. Et durant pratiquement tout le quatrième mandat de Bouteflika, c'était lui qui dirigeait la première région militaire. Général Habib Chentouf, il quitte en fuite à Alicante, en Espagne. C'est quand même catastrophique. Ça ne rentre pas dans la tête. Comment notre pays peut garantir sa sécurité nationale quand les officiers les plus influents, plus puissants sont en fuite ou sont en prison? Dès que la grève de la faim, donc elle s'est arrêtée. Ceci dit, les problèmes, il y a eu des engagements de la part de la justice militaire apparemment d'accélérer ou la programmation des procès en appel. Ceci dit, il y a des personnes, il y a des personnalités qui sont emprisonnées et qui vivent un calvaire. Nous avons pu confirmer en cours de notre enquête que M. Saïd Bey, comme c'est pas n'importe qui, Saïd Bey, qui est âgé aujourd'hui de 80 ans, il va fêter 80 ans en 2023. Mais entre 1994 et 2010, il était commandant de la 4e Légion militaire, 1e Légion militaire, 5e Légion militaire et 2e Légion militaire. Yani, entre 94 jusqu'à 2018 plutôt, comme les légions militaires. Il a été parmi les généraux qui étaient pressentis pour remplacer Ahmed Gaïd Salah au Karou, qui est Habib Chentouf. Mais aujourd'hui, il est dans un état de santé lamentable. Lamentable. Il est sur une chaise roulante, il ne peut pas, il utilise une poche urinaire, il est, ce qu'on appelle une poche à urine, son état de santé s'est dégradé, il vit un véritable calvaire, où Saïd Bey, particulièrement de l'intérieur, au-delà de la maladie physique, de son âge, avancé 80 ans, il est rongé de l'intérieur par une détresse profonde. Ce monsieur, quand même, qui a dirigé, encore une fois, les affaires, les régions et les zones militaires les plus sensibles du pays, un ancien Moudjahid, quand il était adolescent, il avait participé, déjà Saïd Bey, on a fait une émission sur lui, il a participé à la lutte pour l'indépendance du pays. Son affaire est complètement étrange et tout simplement hallucinante. Saïd Bey, à la base, il a été arrêté en 2019 pour une affaire qui est liée à Ali Haddad. Ali Haddad, il a écopé d'une peine de 4 ans de prison parce qu'au mois d'avril 2019, quand il a été convoqué par le tribunal militaire de Blida pour être auditionné, ensuite il a été placé en détention, ils ont trouvé des armes chez Ali Haddad, des armes que Ali Haddad et l'un de ses frères auraient récupéré au les années 90 de la part de Saïd Bey, qui était à l'époque responsable de la première légion militaire. Donc, il a été poursuivi pour une affaire de dilapidation d'armes et de munitions et d'abus de fonction. 4 ans de prison, avec les appels, etc. Il aurait pu sortir aujourd'hui. On lui a collé une affaire de trafic d'influence, d'enrichissement illicite, au Darbob, 15 ans de prison. 15 ans de réclusion criminelle. Une condamnation qui a été confirmée le 2 juin, de 2 juin 2021 par le tribunal militaire de Blida, où à l'époque, le général-major Saïd Bey, il s'était comporté de façon spectaculaire au tribunal militaire de Blida, il s'est retiré de l'audience, où il a contesté la justice. Et je ne fais plus confiance à la justice militaire. Qui va toutes les gens militaires les plus importants du pays, qui est un pur produit, un pur enfant de l'armée algérienne, en pleine séance, en pleine audience, le tribunal militaire de Blida, il déclare: je ne fais plus confiance à la justice militaire, je la conteste, je conteste sa légitimité. Ensuite, en octobre 2022, la cour d'appel militaire de Blida confirme la peine de 15 ans de prison, alors que plusieurs appels, plusieurs personnalités plusieurs appels ont circulé, ses avocats, sa famille. On a promis à sa famille qu'il devait être libéré, qu'il va être ou la peine allégée. C'est quand même l'ami du général Taufer.
C'est quand même l'ami du général Mohamed Jabbar. C'est quand même, c'est pas n'importe qui quand même, c'est un poids lourd. ما نعرفوش انا جماعه باش نقولش انا ما نعرف، ما هو صاحبي انا كتبت عليه الجيري بارت ايتي، كتبت عليه جي انكيتي سور لوي وهضرنا على سعيد باي ولي زافير دو sa famille en France etc. يعني je ne suis pas en train de le défendre, je suis en train de défendre un principe. Comment un aussi haut responsable qui a dirigé